Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette nouvelle story time assez rapide, mais je voulais quand même te la raconter parce que elle est quand même assez intéressante et je pense qu'elle n'est pas terminée. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez, je te parle de quelque chose qui s'est passé il y a quelques jours là. Il y a quelques jours de ça, au moment où je publie cette vidéo. C'est aussi pour te rassurer par rapport au monde du paranormal, par rapport à ce qu'on appelle des présences, voilà, des défunts qui peuvent comme ça être de passage chez nous. Alors déjà, je plante le décor, hein. De toute façon, quelle que soit ton ouverture à la spiritualité et au monde de l'invisible, quel que soit le type de logement que tu occupes, il y a forcément du passage autour de toi. Mais c'est normal, c'est normal, c'est normal. Le paranormal est tout ce qu'il y a de plus normal. Je voulais t'expliquer, je voulais te raconter un petit peu ce qui s'était passé à quelques nuits de ça. Je venais d'enchaîner une grosse journée de travail, j'avais fait des guidances générales, j'avais fait aussi pas mal de guidances privées, d'accord, ce qui demande en soi beaucoup plus d'énergie, hein, parce que quand tu te concentres sur quelqu'un en particulier, quand je me concentre sur toi, par exemple, si tu me demandes une guidance personnelle, ça va me demander beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration, mais c'est un type d'énergie qui n'a rien à voir avec l'énergie physique, hein, avec ce qu'on dépense quand on fait du sport, par exemple. Et en plus de ça, sur cette journée, j'avais terminé justement la journée avec une bonne séance de sport bien intense, mais bien salvatrice aussi parce que c'est l'occasion aussi de travailler son ancrage, c'est l'occasion aussi de se détacher de tout ce qu'on peut capter quand on est médium, voyant et qu'on propose des guidances notamment personnelles, qu'on est sensible de toute façon aux énergies extérieures. On a besoin de moments tout particuliers, de façon très régulière, très constante, pour tout relâcher en fait, hein, pour vraiment poser l'intention de prendre de la distance par rapport à tout ce qu'on a possiblement capté plus profondément que ce qu'il aurait fallu, d'accord ? Des fois, on absorbe des choses qui ne nous appartiennent pas et qu'il est absolument nécessaire pour nous de sortir en fait, hein, de nos énergies, parce que sinon... Sinon, c'est pas bon pour nous, hein. Ça s'accumule à nos propres énergies parce que nous-mêmes, hein, on a une vie, on a des soucis, on a des joies, on a des... Voilà. On a un parcours similaire, hein. Je venais donc d'enchaîner une journée très longue, très intense, mais j'étais contente parce que voilà, j'avais fait ce que je voulais, j'avais même fait plus que ce que j'avais prévu et la séance de sport m'avait quand même bien achevée. Arrive la fin de la journée, je vais me coucher et je sens que dans ma chambre il y a une ambiance, une atmosphère, une énergie un petit peu lourde, un petit peu chargée. C'est souvent dans les chambres que les énergies sont chargées parce que c'est l'endroit où justement on relâche un petit peu notre contrôle, hein, notre besoin de tout contrôler, et en général, pour ceux qui sont ouverts sur ce genre de capacité ou pour ceux qui commencent à se sentir sensibles par rapport à tout ça, normalement tu devrais capter des choses quand tu es dans un demi-sommeil, quand tu es en train de t'endormir et que tu commences à relâcher un petit peu toutes les tensions, toute ton attention, tout ton besoin de contrôle par rapport à ce qui se passe en toi et autour de toi. Là, tu deviens plus réceptif et là, normalement, tu captes des choses sans forcément te rendre compte de ce que c'est réellement. Mais effectivement, oui, tu peux être réceptif à des degrés très variables par rapport à ce qui se passe chez toi. Mais jusque-là, tout va bien, en fait, tu vois. Jusque-là, tout va bien. Je sens quand même que c'est chargé, mais bon, j'ai l'habitude. Maintenant, j'ai l'habitude, je sais qu'il y a du passage, je sais qu'il y a du passage partout, de toute façon, et chez tout le monde. Donc, je ne me pose pas plus de questions que ça. Et puis, il faut dire aussi que j'étais quand même très, très fatiguée. Je me couche, et là, impossible de m'endormir malgré la fatigue. D'un seul coup, en fait, je me sens tendue. J'ai eu froid. En fait, la température a changé, hein. La température a changé, j'ai eu froid. Et je commençais à me tourner et me retourner dans mon lit. Les symptômes typiques, si tu veux, d'une insomnie, mais avec la température qui baisse, avec cette sensation d'être observé, voilà, c'est là que tu fais la différence. Et en fait, à un moment donné, je me tourne, j'allume la lumière
réflexe que je n'arrive pas à m'expliquer pour l'instant. Et je vois mon chat tourner la tête en fait vers un côté de ma chambre. Mais il semblait pas étonné, il semblait pas sur la défensive, il semblait pas méfiant. Voilà, il tournait la tête, il a perçu quelque chose. Moi, j'ai perçu la même chose, si tu veux, d'une façon différente, effectivement au même endroit. Quand on est clairvoyant, comment je peux t'expliquer ça? On perçoit des images, mais derrière les yeux. Je sais pas si tu arrives à comprendre en fait. C'est très difficile à expliquer, mais c'est une perception, c'est des flashs, c'est des images, mais qui arrivent derrière les yeux. Donc tu arrives en fait à les voir, tu arrives à les ressentir, et c'est là aussi que peut entrer en jeu donc ta clairaudience notamment, d'accord? Il y a beaucoup plus de sensibilité que ça, mais c'est pour essayer de t'expliquer un petit peu le processus. Et là, en fait, j'ai compris pourquoi je ne dormais pas. J'ai compris pourquoi j'étais tendue. Mais il y avait quelqu'un, il y avait un monsieur. Ce qui m'a quand même étonnée, c'est que d'habitude, quand quelqu'un en fait vient entre guillemets te réveiller ou te signaler sa présence, en général, hein, pour ma part en tout cas, il te fait comprendre, cette personne te fait comprendre très vite en fait ce qui se passe en fait. Tu ressens très vite, si tu prends un petit peu de temps pour te connecter, tu ressens très vite en fait, entre guillemets, le souci qui se passe en fait, ok? Sauf que là, j'étais fatiguée, j'étais vraiment fatiguée. J'étais fatiguée. Et ce monsieur, en fait, ressemblait à, sans exagérer, hein, il était très vieux, vraiment. Il était très vieux, pas très grand, pieds nus, en guenille, vraiment en haillons, mais on aurait dit un mendiant du Moyen-Âge. Mais vraiment, hein, on aurait dit un mendiant du Moyen-Âge avec un bâton. Il tenait un bâton comme ça, il était un petit peu voûté, il était pieds nus, la peau très très blanche, bon les cheveux très blancs hein, de toute façon, mais le truc c'est qu'en fait il était là et il me parlait pas. Il était là, il s'est planté, j'ai eu la sensation si tu veux qu'il était complètement perdu. Il était là, planté, avec son bâton, et il me regardait, l'air de dire... qu'est-ce que je fais là, en fait? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais devant toi? Est-ce que tu me vois? Et là, je t'avoue que sur le moment, ceux qui ont le même style de capacité comprendront de quoi je parle. À ce moment-là, j'ai pas eu envie. Ça peut sembler cruel, hein, ça peut sembler incompréhensible, mais à ce moment-là, j'ai même pas eu envie de l'aider. C'est pas un manque d'empathie, c'est juste que j'étais tellement fatiguée que je ne me suis pas sentie la force, si tu veux, d'aller chercher comment l'aider et de mettre en place tout ce qu'il fallait pour l'aider. Si tu veux. J'étais pas disposée. En termes énergétiques, j'étais pas là, si tu veux. Et quand on a ce style de capacité, parfois, on pose des limites aussi par rapport à tous ces défunts en fait, qui viennent nous rendre visite pour nous demander de l'aide. Parce qu'en général, c'est pour nous demander de l'aide. Souvent, on est amené en fait à poser des limites et à dire non mais là, passer à un moment où j'ouvre mes capacités ou à un moment où voilà, on se met d'accord sur les périodes où vous pouvez venir en fait prendre contact avec moi, mais à tel ou tel moment de la journée, quand je fais ça, c'est pas le moment. Voilà, on est obligé si tu veux d'établir des règles, d'accord? Des règles de cohabitation si tu veux, tu vois. Et là, je t'avoue, et je pense que ça te fera sourire quand même, c'est que j'avais pas la force et j'ai quand même eu la délicatesse de lui dire non mais s'il vous plaît, en fait, essayez de passer demain, essayez de passer une autre fois où je suis plus disponible, mais pas quand je me couche en fait. Pas quand j'essaye de dormir parce que là, je suis pas disposée. Là, je suis pas disposée et je vais pas pouvoir vous aider. Mais en journée, quand je m'occupe de personnes, à ce moment-là, vous pouvez revenir et je vais pouvoir vous aider.
C'est très important, si tu veux, de tenir ce genre de barrières et de limites, des règles en fait, hein, d'accord? C'est comme si tu vivais avec un nombre variable de colocataires, si tu veux. Il y a des règles il y a des règles de cohabitation, de vie en commun, si tu veux, à établir, parce que sinon c'est l'anarchie, si tu veux. Hein, c'est assez, ça devient assez hasardeux. Et je peux t'assurer que quand j'ai dit ça, mais j'ai dit ça de tout mon cœur, avec toute la bienveillance dont j'étais encore capable dans mon état de fatigue, en précisant bien que je pourrais l'aider à un autre moment, en fait. Hein, d'accord? Je t'assure, ma gazelle, je t'assure que quelques minutes après, la température de la pièce est redevenue normale, les tensions générales sont retombées et j'ai pu faire ma nuit. Tout ça pour te dire que, effectivement, si chez toi ou chez quelqu'un, tu te sens mal à l'aise pendant une nuit, ça veut dire qu'effectivement, il y a peut-être... Alors, soit quelque chose s'est passé dans cet endroit qui fait écho, d'accord? Donc là, ça s'appelle la mémoire des murs, c'est ce que je t'avais raconté dans une autre story time. Soit, effectivement, il y a quelqu'un, mais je te raconte tout ça, si tu veux, avec légèreté et avec bienveillance, parce que c'est important pour moi, si tu veux, de banaliser un petit peu tout ça, en ce sens qu'il est inutile d'avoir peur. C'est vraiment ça. Quand on ne connaît pas, effectivement, on a souvent peur, surtout quand on ne le voit pas, quand on ne le perçoit pas ou quand on ne sait pas l'expliquer. Et qu'on entre à nouveau dans notre besoin de contrôle, effectivement, ça peut faire peur. Le monde de l'invisible, dans ces circonstances, hein, je précise bien, n'est pas censé te faire peur. C'est-à-dire que si vraiment tu ne sens pas d'angoisse, si tu veux, qui peut s'expliquer pour d'autres raisons, à ce moment-là, tout va bien, en fait. Tu vois? Les règles de cohabitation, si je peux dire ça comme ça, en fait, sont nécessaires. Et même si toi, tu ne te sens pas dans un développement spirituel aussi poussé, ou si tu sens juste une sensibilité, tu peux déjà parler avec le cœur et dire, si tu as l'impression qu'il y a quelqu'un, dire qu'en fait, voilà, toi, de toute façon, tu n'es pas mal intentionné, tu ne veux que une atmosphère en fait allégée, en fait, tu vois, tu veux que les choses se passent bien. Il suffit qu'en fait tu sois clair sur tes intentions pour que, en général, hein, d'accord, en général, il y a quand même beaucoup de cas particuliers, mais on y reviendra après. En général, ça suffit, en fait. Ça suffit. Tu n'as pas besoin de te lancer dans des rituels ultra compliqués, qu'en plus tu ne vas pas maîtriser si par-dessus ça, en fait, tu n'es pas, entre guillemets, dans le domaine. D'accord? Attention aussi aux sources que tu utilises pour te renseigner sur ça. Je reviendrai sur ça dans une autre vidéo, mais avec l'effervescence des réseaux et de toutes les personnes très très jeunes qui s'improvisent experts ou voilà, pratiquants en fait dans tel ou tel domaine et telle ou telle croyance, il faut faire très très attention, hein, il y a du tri à faire. Bon, de toute façon, je te fais confiance pour ça, mais je voulais juste te raconter cette histoire qui peut-être n'est pas finie, hein, peut-être qu'il va revenir. S'il faut que je te raconte ça, il va revenir cette nuit, voilà. Et je vais peut-être devoir l'aider à se dégager un petit peu de son impasse. Mais tout ça pour te présenter le monde du paranormal avec plus d'humanité, avec plus de constance, avec plus de densité, si tu veux. C'est quelque chose, encore une fois, qui est plus courant que ce que tu penses, et c'est pas parce que tu le vois pas, c'est pas parce que tu peux pas l'expliquer que ça n'existe pas et qu'il faut en avoir peur. Justement, on vient de là. On vient de là. On vient de là. Donc, de toute façon, il ne faut pas en avoir peur. Ok? Ça, c'est quelque chose qui vient avec le temps, d'accord? C'est quelque chose qui vient avec le travail sur toi. Tu peux choisir aussi de fermer tes capacités. Si tu veux, ton libre arbitre, comme je te l'explique tout le temps, en fait, est plein et entier et tu peux le pratiquer de façon aussi puissante que tu le souhaites. Pour ceux quand même qui ont des prédispositions médiumniques ou en tout cas qui ont une sensibilité
sensibilité extrasensorielle. Tu pourras toujours essayer, si tu veux, de bloquer tes capacités. Sache quand même que si tu les as en toi, c'est pas pour rien. Tu peux décider de ne pas t'en occuper parce que tu as tes raisons qui sont tout à fait personnelles, tout à fait légitimes et qu'on comprendra. Avec le temps quand même, au quotidien, on te présentera, ou en tout cas tu seras de toute façon amené à traverser des situations, des coïncidences, comme on dit, des synchronicités, des choses comme ça qui peuvent laisser un peu perplexe un esprit très cartésien et qui en toi, en fait, résonneront de façon différente. Parce que justement, tu as cette prédisposition un petit peu plus développée que les autres. Et tout est ok comme ça, en fait. Tout est ok comme ça. Tout va bien. Le plus important, c'est déjà d'avoir confiance en toi et en ta capacité, si tu veux, à garder confiance en toi et en la situation, sans être dans le besoin de contrôle, mais en étant juste dans la découverte pour laisser venir. Ok ? Laisse venir. Après, tu fais ce que tu veux. Mais à partir du moment où tu poses tes intentions claires et à partir du moment où tu les exprimes clairement à toutes ces présences qu'il peut y avoir, tout va bien. Si c'est pas belliqueux, si c'est pas véhément, si c'est pas dans le but en fait de les rejeter, tout va bien. Parce que si tu veux, quand un défunt passe de l'autre côté, si tu veux, j'entends partout, oui, il faut absolument l'amener vers la lumière, il faut absolument qu'il aille vers la lumière. Mais tu sais, parfois, un défunt n'a pas envie d'y aller. Parce qu'il est attaché à un lieu, parce qu'il est attaché à quelqu'un de sa famille, quelqu'un de cœur, quelqu'un qui ressent dans la détresse. Alors attention, un défunt peut choisir de ne pas monter tout de suite et de rester un petit peu dans les environs, sans pour autant pomper l'énergie de la personne en question. Tu comprends ? Donc, c'est pas parce que en fait, tu ressens qu'il y a quelqu'un que c'est forcément quelque chose ou quelqu'un, si tu veux, qui va pomper ton énergie. Si tu ressens une fatigue générale de plus en plus prononcée, alors que tu n'as pas changé de rythme de vie, que tu n'as pas changé d'habitude, que tu n'as pas changé d'alimentation, tout ça, quand tu commences à avoir des idées un petit peu sombres, alors que normalement tout va bien dans ta vie, même au travail, ça se passe bien, malgré les aléas, tu arrives à passer le cap. Voilà, quand tu commences vraiment à avoir ce genre de désagrément, un sommeil agité aussi, voire même des insomnies à répétition, mais sur vraiment du long terme, là effectivement il faut te poser des questions. Mais à partir du moment où tu n'as pas ce genre de sensation et que la peur en fait est le fruit de ton besoin de contrôle, ça tu peux le maîtriser. Ça, cette peur-là, celle-là tu peux la contrôler. Tu peux l'apaiser. Parce que tout va bien. D'accord ? Encore une fois, je t'explique les choses de mon point de vue, en fonction de mon expérience, de mes ressentis, que j'essaye de te partager aussi souvent que possible et du mieux que je peux. Ça concerne les situations les plus positives, d'accord ? Les plus bienveillantes et en général les plus courantes. Ok ? Il y a toujours des cas exceptionnels, il y a toujours des situations un petit peu plus saugrenues et qui demandent un petit peu plus d'expertise. Mais pour te présenter une vue d'ensemble, c'est pour ça que j'ai choisi cet exemple, cette anecdote qui, à mon sens, n'est pas terminée. Je te raconterai la suite, quand il voudra bien revenir. Mais voilà, tout est fait, à partir du moment où tout est fait avec bienveillance, avec douceur, avec ouverture, à partir du moment où tu sais te protéger, voilà, parce que effectivement tu peux malgré toi attirer des choses pas cool, mais je ferai une autre vidéo là-dessus. À partir du moment où ton intention est claire, en fait, tout est clair autour de toi. N'aie pas peur de ça. N'aie pas peur de ça. Et surtout, n'aie pas peur de, entre guillemets, lâcher prise sur tout ce qui se passe autour. C'est pas ta responsabilité et ça n'est pas dans nos capacités, si tu veux, à tous de maîtriser ce qui se passe autour. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour ça que j'emploie le mot de cohabitation depuis le début, en fait. Tu vois ? Et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait sain, c'est tout à fait courant. Et encore une fois,
c'est plus courant que ce que tu penses. Toujours, ça peut être rapidement apaisé, si tu veux. Tes angoisses, tes peurs, ton appréhension peuvent rapidement être apaisées quand tu adoptes cet état d'esprit. Un état d'esprit plus ouvert, plus bienveillant et plus confiant envers toi-même, mais surtout en ta capacité à contrôler cette peur. Tu n'as aucune raison d'avoir peur, vraiment. Dans les types de cas que je viens de mettre en avant, tu n'as absolument aucune raison d'avoir peur. Donc on avance, on laisse aller et on vit, on continue de vivre. D'accord? Allez mes gazelles, j'espère vous avoir aidé à comprendre un petit peu plus la complexité, la densité et la beauté du monde d'à côté et du rapport qu'on peut avoir avec le paranormal, avec les bonnes intentions. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Comme d'habitude, abonnez-vous à cette chaîne, likez, commentez, partagez autour de vous, n'hésitez pas. Et rejoignez-moi sur Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.